Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une, le rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran. Le compte à rebours est donc lancé. Dans quelques heures, les sanctions de l'ONU contre l'Iran seront rétablies. Les dernières discussions n'ont pas permis de repousser la date butoir. Jean Barrère. Au Proche-Orient, les troupes israéliennes continuent de progresser dans la ville de Gaza. Selon le Hamas, 74 personnes ont été tuées depuis hier. La nuit dernière, encore des drones non identifiés ont survolé le Danemark et plus précisément des sites militaires danois. Ce n'est pas la première fois cette semaine. L'Allemagne a également repéré vendredi un essaim d'appareils dans son ciel. Elle a annoncé qu'elle s'autorisait désormais à les abattre. Ethan Hadji. Ces jours de vote ce dimanche en Moldavie, moins d'un an après l'élection présidentielle remportée par la pro-européenne Maia Sandu. Cette fois, les Moldaves vont élire leur prochain parlement dans un contexte politique tendu, marqué par l'ingérence de la Russie. Le parti pro-européen pourrait perdre sa majorité absolue au profit d'acteurs politiques pro-russes. Les précisions sur place de Maria Gert-Niculescu. Aux États-Unis, Donald Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland, une ville démocrate du nord-ouest du pays. L'un des visages de cette protestation, c'est une sénatrice de l'Illinois. Une vidéo la montrant en train de s'opposer à la police de l'immigration est devenue virale. Les explications de Diane Schinger. Retour en France avec le championnat du monde de la frite. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est la 3e édition. 33 candidats sont en lice dans 5 catégories différentes. Ils viennent de France, de Belgique, mais aussi du Japon. Lucie Berbet les a rencontrés. Et sachez que c'est un Néerlandais qui a décroché le titre de champion du monde de la meilleure frite. Son secret, il blanchit les frites à l'eau avec du romarin avant de les plonger dans 2 bains d'huile végétale. Voilà, vous savez tout. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.